Ok, comme promis, je balance la doc de Lord Bigot. Voilà. Et ici, je vais vous expliquer pourquoi cette femme-là effraie les gens. De quels moyens est-ce qu'elle arrive à s'asseoir sur les Gabonais, les dominer. Pourquoi est-ce que les frères francs-maçons du Gabon pensent lui rendre un service en persécutant un Gabonais qui a travaillé. Pourquoi est-ce que le palais présidentiel a peur d'elle. Pourquoi est-ce qu'elle se prend pour une reine, voilà, au Gabon, jusqu'à persécuter une Gabonaise chez elle, au point que la Gabonaise meurt, sans qu'il y ait de conséquences. Avec Ngoni en prison, il pleure comme un bébé tous les jours. La Cruche est en prison, mais elle était dans leur cartel. Il n'y a aucune plainte posée sur elle. C'est même elle qui porte plainte aux gens quand elle a tort. Vous vous rendez compte? Voilà. Donc la raison elle est simple. Et là comme on dit souvent, là je donne la doc. Oh. On va aller en profondeur. Parce que demain c'est mon dernier jour. Donc on va aller en profondeur. C'est toujours difficile pour moi de parler de ce sujet parce que il y a beaucoup de personnes en Afrique qui affectionnent ces esprits, qui affectionnent les esprits des eaux. Donc je ne fais pas ça pour les offenser. Voilà. Mes frères du vaudou, mes frères d'autres cultes qui sont avec ces esprits des eaux, ces esprits marins en adoration. Écoutez, il n'y a pas de souci, c'est pas pour vous insulter. Hein, voilà. Donc quand je dis que c'est une Mami Wata, ce n'est pas dans le sens péjoratif. Il y a sûrement des bonnes sirènes, des mauvaises sirènes, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que son pouvoir vient de là. Vous la voyez là comme une femme humaine. Elle sait qu'elle n'est pas 100% humaine. Elle connaît qui elle est. Voilà. C'est une véritable sorcière. Voilà. Voilà. Donc elle n'est pas comme les blanches de tous les jours. Elle là, hein, c'est l'esprit de Mami Wata qui est sur elle. Et c'est par ça qu'elle domine les gens. Et ça vient avec toutes sortes de déviances sexuelles qu'elle-même connaît. Donc on va en profondeur. Ok. Mettez vos ceintures parce qu'on va aller loin. On va aller très très loin. Très très loin. Donc, si quelqu'un a des questions, aujourd'hui je vais faire un effort de répondre aux questions à l'écrit. Donc, il ne faut pas vous perdre. Donc, comme je l'ai déjà dit tantôt, je ne suis pas contre les sirènes. Hein. Les gens sont libres. Hein. Le monde, c'est un monde de liberté. Il y a beaucoup d'esprits qui existent, il y a beaucoup de génies, donc les gens font ce qu'ils veulent. Voilà. Mais pour le cadre du Gabon, on va dire les vérités aujourd'hui. Le Gabon est une invention maçonnique. Le concept du Gabon, de la République, n'est pas le produit de mon père, de mon grand-père, de ton grand-père, de ton arrière-grand-père. C'est quelque chose qui a été conçu sur mesure par les Occidentaux. Nos frontières n'ont pas été délimitées par nos guerres, par nos combats, par notre histoire. Nos frontières ont été délimitées par l'homme blanc. L'homme blanc qui est venu en Égypte voler le savoir égyptien et bâtir le monde avec cette connaissance. La plupart des plus grands pays sur Terre ont été bâtis sur la connaissance égyptienne. Et pour honorer l'Égypte, ils ont des symboles égyptiens partout. Tu vas en France, tu vois le musée du Louvre. Tu vas aux États-Unis, à Washington, tu trouveras l'obélisque qui est en face de la Maison Blanche. Voilà. Donc dans l'art et dans les symboles, ils ont tenu à honorer ceux qui les ont inspirés à fonder leur nation selon les principes de démocratie, selon tout ce qu'il y a, etc. Et surtout, avec la connaissance occulte de l'ancienne Égypte et même de l'époque babylonienne. Et on peut même aller plus loin, l'époque sumérienne. Il n'y a pas de problème. C'est tranquille. Ouais, non? Sauf qu'il y a un problème. Nos ancêtres étaient habitants dans le foyer égyptien. Nos ancêtres viennent de là-bas. Ils ont vécu parmi les Égyptiens. Mais ils n'ont jamais été égyptiens. Ceux-ci qui n'ont jamais accepté les us et les coutumes des Égyptiens. Ils ont maintenu leur adoration à leur Dieu. Et ils ont quitté l'Égypte, ne ramenant avec eux aucun souvenir de l'Égypte. C'est-à-dire qu'on n'adore pas Osiris chez nous. On n'adore pas Isis. On n'a même pas l'équivalent de ce genre de choses. Vous comprenez? On a notre propre adoration à Dieu, mais on n'a rien pris. Que ce soit dans l'art, dans le langage, zéro. Un peu comme un Français qui habite au Gabon, il repart en France, il est français. N'est-ce pas, non? Voilà. Donc on est resté attaché à qui nous sommes, et Dieu nous a sortis de là. Mais le problème, c'est que l'Égypte était fondée sur une connaissance très poussée métaphysique. Les Égyptiens avaient fait ce que les gens avaient fait. C'est-à-dire, ils étaient en contact direct avec des êtres d'une autre dimension. Des êtres qui ne sont pas humains comme nous, ils ont beaucoup d'appellations. On les appelle dans l'islam les djinns, on les appelle également des génies, des esprits, des extraterrestres, tout ce que tu veux. Voilà. Donc, il y avait un contact établi entre les pharaons et ces entités.
Et il y avait une union, n'est-ce pas? Une union qui était là. Toujours est-il que notre peuple souffrait beaucoup en Égypte. Il nous fallait une terre. Donc on a quitté l'Égypte, on est parti. Mais ces esprits-là nous ont beaucoup combattus. Et tout ce qu'on a vécu depuis qu'on a quitté l'Égypte, c'est le travail de ces esprits. C'est-à-dire l'esclavage arabe, l'esclavage des Européens, le colonialisme, le néocolonialisme, les indépendances fausses, l'implantation des loges chez nous, tout ce sabotage-là, toutes ces choses qu'on a vécues, c'est lié à ce combat qui dure depuis toujours entre nous, les enfants de Nzameu, et ces créatures et leurs enfants hybrides, leurs enfants métis, qui ont été implantés partout sur Terre et qui ont créé des grandes civilisations. Donc on est dans une guerre spirituelle de haut niveau, de très très haut niveau. Donc, dans les symboles de la République, si vous prêtez attention, vous verrez qu'en France, ils ont un symbole féminin qui représente soi-disant leur évolution. En Amérique, ils ont des symboles féminins qui représentent également leur émancipation lorsqu'ils ont fait la guerre contre les Anglais pour devenir une démocratie, une république. Et nous aussi au Gabon, on a des symboles féminins qui sont à l'image du pays. Mais Marianne dont on parle, Columbia dont on parle, et la maman allaitante, c'est les esprits de la même catégorie. Ce sont des néphilim. C'est-à-dire que Marianne, ce n'est pas une femme. Marianne, c'est un esprit. C'est une sirène. C'est une Mami Wata qui domine sur la France. Columbia, c'est sa frangine, qui est aussi un esprit féminin, une nymphe de l'eau qui domine sur l'Amérique. Et au Gabon, on a également leur cousine qui domine sur le Gabon. Vous comprenez, non? Voilà. Et c'est ce que les gens comprennent quand ils étudient les sciences occultes. Donc, c'est cet esprit-là, Marianne, qui a aidé les francs-maçons de France à renverser la royauté. Ils ont fait leur coup d'État, ils ont utilisé les populations, ils ont pris le pouvoir, ils ont bâti leur république selon les préceptes qu'ils avaient été enseignés dans leur loge. Ils ont fait un pays à leur image. C'est tranquille. En Amérique, même chose. C'est la Columbia, celle qui apparaît sur les films au début des films, et qui tient la flamme allumée et qui a une couronne avec des épines quand les films commencent. C'est cette image-là. La statue de la liberté qui a été offerte aux Américains par les Français, c'est ce symbole-là. Donc c'est la principauté qui domine sur l'Amérique, n'est-ce pas? Qui domine sur l'Amérique et qui a donné la vision de ce pays aux anciens comme George Washington, etc., dans leur émancipation. Donc le Gabon, c'est pareil. On a une petite principauté qui domine sur nous, qui est une femme blanche, c'est même pas une femme noire, et qui est une sirène des eaux qui domine sur le pays, et auquel les gens qui sont initiés rendent un culte. Là encore, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que ces entités sont en guerre contre nous. Ces entités nous détestent. Elles veulent l'éradication de l'homme noir. Elles veulent nous exterminer. Et c'est elles qui inspirent les peuples du monde entier à nous détester. Parce que quand ils nous voient, ils voient le Créateur avec lequel ils sont en problème. Parce que nous, on est des enfants de Dieu, on est parentés à Dieu. On n'est pas des créatures de Dieu, on est parentés à Dieu. Donc quand ils nous voient, ils ont la haine, ils ont la colère, ils n'ont pour nous que des mauvais plans. Donc c'est eux qui ont demandé aux Blancs de pénétrer en Afrique, nous attraper, nous tuer, nous amener en déportation en Amérique. Là-bas en Amérique, nous faire travailler, nous tuer, nous égorger, nous brûler sur des bois. C'est cet esprit-là qui était derrière tout ce travail-là. Et quand les Blancs ont obéi aux ordres de ces entités, ils ont reçu effectivement des grandes bénédictions. Donc ces entités leur ont toujours fait comprendre que tant que vous persécutez ce peuple, tant que vous allez contre lui, vous aurez du bonheur, de l'argent, etc. En un mot, notre pauvreté, c'est leur richesse. Notre extermination, c'est leur survie. C'est plus compliqué que ça. Là, vraiment, j'essaie de simplifier les choses. Donc, quand une lobe bigoule arrive au Gabon et que les initiés voient qu'elle est animée par l'esprit qui domine sur le Gabon, ils s'alignent. Parce qu'il y a beaucoup de petits vendus. Vous comprenez? Ils voient en fait leur chef. Elle a beau être directrice, mais ils voient leur chef spirituel. Ils voient l'esprit qui est en elle. Et ils comprennent que c'est l'esprit qui a créé le Gabon, qui est l'esprit qui a implanté beaucoup de loges. L'esprit là qui domine depuis toujours. Donc ils se mettent au pas.
ils se mettent au pas parce que beaucoup d'entre eux ce sont des esclaves spirituels. Voilà le problème qu'on a avec les gens comme Lord Bigoud, qui marchent la tête des gens, qui se prennent tout permis. Elle est animée par l'esprit de Jézabel, l'esprit de la sirène des eaux. Donc pour elle, c'est une reine. Le Gabon, c'est son territoire, elle marche sur les Gabonais. De la même manière que les gens adorent Mami Wata, les gens l'adorent pareil. Les gens ont peur de la même manière. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, le revers de la médaille, le voici. Et là, je suis obligé d'aller dans les Écritures. Ouais, non. Dans notre tradition, voilà ce qu'on dit. Hein. On dit que Dieu vivait parmi les hommes en harmonie. Et un jour, Dieu est parti en balade. Et derrière lui, la femme est partie près de la rivière. Et quand elle est partie près de la rivière, au marécage, elle a vu une créature qui lui a dit, écoute, je veux venir avec toi. La femme a dit, écoute, non, parce que Dieu a dit que tu ne dois pas venir avec moi. La créature a insisté. Ensuite, la go, elle a cédé. La femme a dit, il n'y a pas de problème, on vient. Et la créature est rentrée dans son sexe. L'histoire varie, hein. L'histoire varie, mais c'est la même histoire. Et quand la créature est rentrée dans son vagin, la créature a commencé à l'aider à la chasse. Quand elle voyait un animal, l'animal tombait par terre, direct. Quand elle voit un buffle, le buffle tombe. Elle voit l'éléphant, l'éléphant tombe, etc. Donc elle était contente. Elle a dit, waouh, tu as des pouvoirs. Elle a dit, oui, j'ai des pouvoirs, je vais t'aider. Donc la créature est restée dans son sexe, elle est venue dans le village, personne n'avait remarqué ça. Donc au départ, tout allait bien. La créature a commencé à tuer les animaux. Les poulets, les vaches, les bœufs, tout. Donc les animaux mouraient seuls, sans raison. Les gens se demandent, mais pourquoi les animaux mouraient? On ne comprenait pas pourquoi. Mais elle est en train de tuer. Et quand on voyait la femme, elle paraissait bien parce que la créature était cachée dans son sexe. Ensuite, quand tous les animaux sont morts dans le village, la créature a dit que j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim, j'ai faim. Les gars de la go ont dit, mais qu'est-ce que tu veux manger? Elle l'a laissé comme ça. Après, boum, le matin elle se réveille, l'oncle est mort. Elle dit, attends. Boum, le neveu est mort. La tante est morte. Le cousin est mort. Etc., etc. Après, elle a fini par comprendre que merde, cette créature est en train de tuer ma famille. Maintenant, quand Dieu revient maintenant, il dit à la femme que, mais attends, qu'est-ce qu'il y a ici? Pourquoi il y a des morts partout? La femme répond, parce que j'ai amené cette chose-là dans mon corps et elle tue tout, il tue tout. Dieu a dit, mais quand même, c'est quoi ça? Et Dieu a tourné le dos. Au village, Dieu est parti. Et quand la femme a eu un enfant, la créature s'est multipliée. Un peu comme les bactéries, la créature est née avec l'enfant dès la naissance. Et l'enfant a eu des enfants, etc., 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 etc. Voilà un peu comment est-ce que ces esprits et nous, on est devenus un. Qu'est-ce qui s'est passé selon les mythes africains. Et l'histoire est racontée différemment, mais c'est plus ou moins ça qui règne, hein, c'est cette histoire-là, l'histoire du vampire. Et c'était le marécage, c'est-à-dire que c'est une créature qui vient d'une autre dimension, une dimension aquatique, un monde aquatique. Donc ce qu'on appelle communément le vampire, c'est simplement un génie. C'est un génie qui vient du monde des eaux, mais qui, à cause des péchés de nos ancêtres, est rattaché à l'homme. Et c'est un combat permanent pour le contrôle de l'homme. Maintenant, il y a des initiations où les gens se font initier et où ils rentrent en contact avec l'esprit qui leur est attaché. Parce que, comme j'ai dit tantôt, quand la femme a eu l'enfant, l'esprit aussi s'est multiplié et l'enfant est né avec l'esprit en lui. Comme on appelle chez nous le Bumba Yano, n'est-ce pas? Donc, voilà. Donc, quand les gens se font initier, ils rentrent en contact avec cet esprit et maintenant ils comprennent mieux les relations, etc. Bon, bref, moi, ça, je ne parlais pas de ça. Mais bon, en tout cas, c'est un peu ça la base. Hein? Donc, il y a des créatures qui vivent dans d'autres dimensions et qui ont toujours voulu vivre dans notre monde et qui ont fait des alliances avec des gens dans le passé. Et ces alliances-là nous ont créé des problèmes. Parce que comme vous l'avez vu dans ce récit, quand la créature est rentrée dans le sexe de la femme, la mort est rentrée dans le monde. Il y avait le bonheur, il y a eu des divisions, des accusations, la sorcellerie. C'est ça. Bon. Mais Dieu est bon. Malgré le fait que les hommes soient mal comportés, Dieu est revenu pour reformer l'humanité, donner aux gens des lois, des préceptes pour pouvoir limiter les dégâts de cette contamination génétique, de ce parasitage génétique. Et il y a des peuples qui ont été formés, qui ont reçu une connaissance pour limiter les dégâts. Malheureusement, quand on quitte l'Égypte, il y a des gens qui n'ont pas laissé l'Égypte. Ils ont amené avec eux des connaissances que Dieu ne voulait pas connaître. Ils ont continué la sorcellerie. Ils sont venus en Afrique centrale.
ils ont trouvé un moyen de renouer le contact avec ces esprits égyptiens, et ça nous a encore créé des problèmes. Donc quand les Blancs débarquent, hein, Dieu était déjà à l'écart parce que Dieu n'aime pas cette union. Les Blancs ont trouvé le terrain ouvert, ils sont venus attaquer, ils sont venus nous prendre parce qu'on n'avait plus la protection, parce qu'on était dans la désobéissance. D'où l'esclavage pendant 200 ans, la traite négrière, la colonisation, tout ce qu'on a subi, parce qu'à un moment donné, on a laissé notre adoration à Dieu selon nos vrais rites pour prendre des rites qui nous ont remis en relation avec les esprits qui nous ont toujours combattus. Donc, quand un maçon arrive au Gabon, français, hein, ils vont à un territoire conquis. Ils vont le territoire conquis de sa mère. C'est sa mère qui l'a guidé dans les bateaux. C'est sa mère qui l'a guidé pour pénétrer dans l'Afrique et pour pouvoir attraper les enfants de Dieu et les mettre en esclavage. Voilà pourquoi c'est très grave quand quelqu'un, un noir, sert cette cause. Parce que quand il sert cette cause, il sert la cause qui est contre son peuple. Vous comprenez? Donc c'est ça. Voilà pourquoi on leur dit toujours à tous que le peuple là, parce qu'il y a beaucoup de noirs, hein, mais le peuple d'Afrique centrale, les peuples là qui ont subi l'esclavage, c'est des peuples qu'il faut persécuter. Quand un policier voit un noir, l'esprit qui est en lui, qui a toujours combattu le noir, cet esprit antique, ce serpent ancien, rentre en lui, la haine monte, il veut tuer le noir, il veut que le sang du noir coule. C'est comme ça. Et je vous dirai pourquoi c'est comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont cette prédisposition à nous détester? Parce qu'il y a eu des hybridisations. C'est-à-dire entre ce qu'on appelle les anges déchus, les génies et les hommes. Il y a des gens qui sont moitié-moitié. Et chez eux, ça s'est bien passé. Et ça fait qu'aujourd'hui, il y a des gens qui sont aptes à pouvoir être animés, hein, de ces entités qui détestent et qui veulent tuer l'homme noir. Maintenant, aussi les noirs qui sont contaminés, c'est vrai. Mais voilà un peu grosso modo l'histoire. Donc, cette Lord Bigoud, hein, quand les initiés la voient, ils voient en elle une sirène. Voilà pourquoi ils ont peur. Ils se mettent à carreau parce qu'ils savent que son autorité n'est pas naturelle. Son autorité est spirituelle. Ça vient de loin. Un peu comme quand nos présidents africains voient les présidents français. Quand ils les voient, ils voient une Marianne, ils voient les entités avec lesquelles ils travaillent, ils ont peur, ils se mettent à carreau parce que même ils ont été initiés dans les mêmes cercles ésotériques et ils savent qu'ils sont en bas. Ils se sont assujettis à ces divinités. Voilà. Donc, là où le bas blesse, c'est là maintenant il faut attention. C'est-à-dire que quand tu prends la Bible, parce que la Bible aussi en parle d'une certaine manière, avec le mythe d'Adam et Ève, mais il y a une partie dedans qui est très très délicate, où on dit que quand la femme a péché, que la femme, on dit à la femme que tu seras enceinte, mais surtout Dieu dit à l'homme que tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et Dieu dit au serpent que tu marcheras sur ton dos, hein, et que tu mangeras la poussière. Conclusion, l'aliment de base de ces êtres, c'est l'homme. C'est l'homme, leur aliment de base. N'est-ce pas? Donc, c'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est pas seulement des êtres, ils n'ont rien à foutre de nous, mais s'ils nous cherchent, parce qu'ils ont un intérêt avec nous. Leur intérêt, il est alimentaire. Comme dans le récit où le vampire tuait les gens dans le village pour manger les gens, que la femme avait amené. C'est vrai. La base alimentaire de ces créatures, c'est le sang. Et le sang, de manière préférable, le sang humain. Ils peuvent manger le sang des animaux, mais ça les gaze, ça les rassasie rapidement. Le sang qui les donne de la force, qui les apprécie, c'est le sang du noir, le sang du bantou. C'est le sang là qui est le plus excellent, hein? C'est les organes qu'ils aiment le plus. Donc c'est de là que découlent tous les trucs de crimes rituels, sacrifices humains, donner les gens aux arcs-en-ciel, c'est ça. Parce que c'est ce qu'ils mangent, c'est leur nourriture. Dieu les a maudits. Et pour pouvoir se maintenir, ils doivent aspirer la substance humaine. Et comme ils ne peuvent pas venir sur terre, parce que c'est interdit, ils passent par des hommes à qui ils donnent pouvoir et argent en contrepartie des âmes, en contrepartie du sang. Donc on a beaucoup de nos parents qui sont emprisonnés dans le monde parallèle par ces esprits-là, qu'on devra tôt ou tard essayer de délivrer parce qu'ils sont emprisonnés là-bas. Parce que même quand tu meurs, ça ne s'arrête pas. Et non seulement ils prennent la substance physique, mais aussi la substance spirituelle. Donc il y a des gens qui sont captifs dans un monde parallèle qui n'est pas le vrai monde. Nous, dans nos rites, quand on s'élève à la dimension là où Dieu est. Il y a beaucoup de faux rites où quand les gens s'élèvent, ils vont à la dimension du monde des génies. Ils ne vont pas là où Dieu est, ils vont dans le monde des génies. Et là-bas, les génies leur font croire qu'ils sont chez Dieu alors qu'ils ne sont pas chez Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de nos rites ont été combattus, parce que c'était les véritables rites
de la vraie adoration à Dieu, on les a remplacés par des rites qui sont dilués ou qui n'amènent nulle part et qui sont tous orientés sur le matériel. Hein? Je vais me faire initier parce que je veux développer ma vie. Je veux l'argent. Je veux ceci, je veux cela. Donc, c'est ce qu'elle offre. Moi, quand tu vois sur toutes les photos où on voit des esprits de sirène, ils ont toujours les bijoux, le rouge à lèvres, le miroir, parce que c'est ce qui est dans nos hommes, le matériel. Nous, en Afrique centrale, on n'avait pas le matériel. La richesse, c'était de voir les enfants grandir, les plantations, mais ils ont introduit des concepts, même main dans la main, pour donner aux Africains le désir de matériel et les amener à tuer leurs frères pour le matériel. Comme aujourd'hui où les gens font des crimes rituels, ils tuent des bébés pour être ministres, pour être ceci, cela, pour avoir le matériel. Donc voici un peu le mode d'échange qui s'est établi et la perversion qui est rentrée chez nous. Mais avant, il n'y avait pas ça. Les gens faisaient nos rites pour se lever spirituellement, pour comprendre les mystères de Dieu, pour rentrer en communion avec Dieu. Pas pour devenir riche, pour devenir puissant. Donc, quand les Blancs amenaient le matériel et qu'en parallèle, il y avait des faux cultes, beaucoup des anciens ont laissé les vrais cultes, les vrais rites, pour aller dans les cultes qui devaient les aider à devenir riches. Par exemple, un gars comme Léomba, hein, qui était quand même initié dans nos rites, dans le Biéri, je crois, il a abandonné le Biéri, il a même combattu le Biéri pour aller devenir franc-maçon, établir sa loge au Gabon et puis être tout content. Parce que les Blancs lui ont donné le pouvoir, l'argent et la gloire. Et il a vendu sa connaissance de Dieu. Il a délaissé le vrai chemin de la vérité, hein, des rites et camps originels, comme le Ngil, le Mvet, le Mélan, pour devenir un bon petit franc-maçon qui a commencé à persécuter son propre peuple. Omar Bongo est venu, il a fait pareil. Parce que pour eux, c'est le rite que les Blancs leur ont amené qui est pour eux le plus important. Leur propre rite qui maintient la cohésion sociale, familiale. Leur rite réel, où ce n'est pas la recherche du matériel, où c'est la recherche de la justice et de la connaissance de Dieu, ils ont délaissé pour aller dedans. Et là-bas, on leur donne effectivement ce que ces esprits donnent aux gens. La gloire, le pouvoir, l'argent, la réputation et des choses éphémères au prix de la vie des autres. Voilà la clé. Au prix de la vie de ton prochain, on te donne la voiture, la maison, tout ce que l'homme blanc a mené comme matériel, téléphone, iPhone, Samsung, Galaxy, voilà l'échange qui est en place. Donc, ceux qui sont dans ce mode de pensée, quand ils voient une go comme leur bigou, ils ont peur de s'attaquer à elle, parce que quelque part, c'est leur chef. Vous comprenez? C'est la fille de Marianne. Et la fille de Marianne, comme Marianne, c'est elle la mère, la mère, hein, la mère coloniale qui coque sur tout le monde. Comme c'est la grosse sirène des eaux qui commande la France et qui a un mot à dire sur le Gabon. Sa fille contrôle le Gabon. Et dans les vidéos prochaines, je vous dirai le nom de sa fille. Vous allez tomber des nues. Parce que, comme on dit, quand on va en guerre, on ne peut pas attaquer quelque chose qu'on ne connaît pas. On doit être précis. C'est important. Dans le monde spirituel, les noms ont un sens. Donc, quand on combat quelque chose dont on ne connaît pas le nom, on ne peut jamais gagner la guerre. Donc, je ferai les révélations plus tard. Peut-être dans 30 ans, 40 ans, si Dieu le veut. Toujours est-il que c'est ce qui se passe. Donc, ils sont assujettis à Marianne, assujettis à l'esprit que Marianne a donné au Gabon, pour dire que, bon, ce territoire-là, elle a des enfants, hein. Elle dit que, bon, ma fille, voici ton pays, gère le pays. Tu mets qui tu veux au pouvoir, tu gères ça comme tu veux à ta manière, fais tes trucs, fais tes deals, tu gères ça pour moi, c'est dosé, c'est tranquille. Donc, quand une colonne vient et qu'on voit sur elle l'esprit là, qui est sur elle, les gars ont peur. Et ils ont peur au point de persécuter leurs frères, persécuter une femme au point de mourir, prendre l'argent bloqué, parce que c'est la patronne, c'est leur chef. Donc l'esprit a beaucoup de noms, hein? Jézabel, machin, tout ce que tu veux, c'est ça. Voilà le problème qu'on a en Afrique. Et voilà pourquoi les Blancs dominent les Noirs. Parce que les Blancs ont mis les Noirs dans leur business, et dans leur business, c'est eux les chefs. Et les Noirs sont leurs serpillères, au sens propre du terme. Et leur occultisme se base sur ce grand mystère. Vous comprenez, hein? C'est pour ça. Et c'est pour ça même qu'il y a des pratiques contre nature qu'on aime faire aux gens. Parce que quand un homme se fait prendre comme une femme, hein, ça facilite sa possession. Tu vois, il y a des gens qui sont efféminés parce qu'ils pratiquent l'homosexualité. Et j'ai rien contre les homosexuels, hein, y a pas de problème. Mais il y a des gens qui deviennent très efféminés. Pourquoi? Parce que quand ils se font sodomiser, les esprits féminins, les entités féminines, hein, qui dirigent, rentrent facilement dans leur corps. Et ça les imprègne de ce caractère de femme. Et tout l'homme mystique se fait autour de ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens affectionnent ces pratiques, parce qu'il faut féminiser. Le bantou, sa force, c'est l'homme, mais pour le rendre faible, il fallait le rendre comme une femme. Il fallait le rendre comme une go. Et comment le rendre comme une go? Il fallait l'humilier, le sodomiser, l'assujettir, hein,
Voilà, parce que la femme, elle est assujettie à l'homme. Mais dans le monde, il n'y a pas d'homme. Donc la femme qui est la plus vieille, c'est la femme qui est la plus puissante. Donc d'où toutes ces pratiques, etc., qu'on faisait depuis l'Égypte et qu'ils ont importées, qu'ils ont reformulées. Donc les Blancs sont arrivés en Égypte, ils ont volé les livres, ils ont volé les parchemins, ils ont volé la connaissance, ils ont pris ça pour eux-mêmes, ils ont créé autour de ça des cultes ésotériques dans lesquels ils ont initié les Noirs pour les mettre en bas, pour les abuser. Et depuis 400 ans, c'est l'abus là qu'on subit. Donc c'est leur science occulte, c'est leur magie, c'est leur divination qui les guide dans ce combat. Avant de prendre les bateaux pour aller prendre les Noirs en esclavage, ils ont d'abord consulté leur génie. Les génies ont ouvert le chemin. Ils leur ont indiqué les côtes où il fallait atterrir, les gens qu'il fallait capturer. Ils ne venaient pas par hasard, ils venaient en mission. Et ça a duré 250 ans. Donc le sabotage de l'Afrique n'est pas lié au racisme, c'était un projet de ces entités avec lesquelles on a des problèmes depuis toujours. Les mêmes entités que notre cousin Moïse avait combattues. Hein, vous vous rappelez, non? Comme Moïse fait un miracle, eux aussi font un miracle. C'est les mêmes entités aujourd'hui qui continuent leur bagarre pour détruire le noir, détruire les camps, détruire le bantou. Et le combat continue. Maintenant, il y a des gens qui ont des alliances avec des entités et qui ne comprennent pas ça. Mais moi, je ne parle pas pour vous, pour les dénigrer. Les gens font ce qu'ils veulent. Je parle seulement à l'échelle nationale, à l'échelle mondiale. Voilà le combat qui est mené. Et voilà ce qui se passe. Voilà. Donc, Marianne, ce n'est pas une femme. Hein? Columbia, ce n'est pas une femme. Ce sont des symboles et ils représentent des divinités. Des divinités, des entités qui contrôlent ces États, qui contrôlent les mers, qui contrôlent les échanges et qui s'occupent de ces nations, qui les guident. Hein? Quand ils ont voulu prendre le pouvoir en France, ils ont demandé, elle leur a dit que ce n'est pas un problème. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, faites ça. Ils ont fait couler le sang. Voilà. Après aussi, ils ont payé. Voilà pourquoi vous voyez après la Révolution française, ils ont mis en place la guillotine et ils tuaient les gens pour un oui, pour un non. Ce n'était pas des bavures, c'était fait exprès. Il fallait maintenant payer à ces entités le salaire. Hein? Je vous ai libéré, la royauté est décédée, maintenant, c'est la République, la démocratie, il faut payer le prix. Il faut payer la facture. Et ils ont payé la facture. C'est comme ça. Aux États-Unis, même chose. Guerre civile, ils ont payé la facture. Donc, il y a beaucoup de guerres qui sont seulement des factures. Il faut rembourser aux entités l'énergie qu'ils ont dépensée. Voilà. Voilà. Donc voilà. Ils ont leur marchandage. Ils ont leur marchandage. Les gens sont kidnappés, les gens sont tués, les crimes mutuels, parce qu'il faut payer à ces entités leur travail. Et au Gabon, il y a des gens qui prennent des gens, ils les égorgent, et ils les mettent dans des grottes, et ces créatures viennent de la mer, et ils viennent manger les gens. Je ne parle pas des choses dans le monde astral, hein, je parle de manière physique. Hein? Ils égorgent des gens physiquement, ils donnent les organes, et puis ils s'en vont. Et quand ils viennent le matin, ils voient que le corps a été bouffé en 1000 morceaux, le cerveau a été rongé, ils ont nourri les entités. Et c'est ça. Voilà. Donc, quand nous maintenant, on vient pour libérer le Gabon de cette mafia qui s'est installée à l'époque des colonisations et de l'esclavage, il faut bien comprendre contre qui on se bat. Il faut aussi comprendre l'esprit qui anime des gens comme Lord Bigourd, qui sont les ambassadrices de Marianne au Gabon, et qui viennent continuer leur abus sur ce peuple qui a tant souffert. C'est comme ça. Et pourquoi beaucoup de gens ne réagissent pas? Beaucoup de gens ont peur de se battre contre elles, parce que c'est des gens qui sont déjà dans le système et qui sont assujettis à ce genre d'esprit. Donc ils vont pas combattre l'esprit qui les nourrit, l'esprit qui les bénit, qui bénit leur vie et sur lequel ils ont reposé leur richesse. N'est-ce pas, non? Parce que c'est ça, en fait, le deal. Ouais, hein, c'est pour ça. Yeke, désolé, hein, c'est du lourd. Ouais, non? Désolé. Je sais que c'est du lourd, mais voilà, c'est la stricte vérité. Le combat est brutal et il n'y a pas d'hasard. Ouais, non? Donc, elle se permet de faire ça parce qu'elle sait qu'elle a affaire à ses enfants. Elle a affaire à ses petits-enfants. Elle a affaire à des gens qui lui sont spirituellement inférieurs. Il n'y a qu'un vrai Africain qui, dans ses vrais rites traditionnels, qui peut lui tenir tête. Quelqu'un qui a maintenu la flamme que Dieu avait donnée à son ancêtre jusqu'à maintenant, et qui n'est pas parti chercher l'occultisme des Blancs, l'occultisme des Chinois, des Indiens, qui est resté fidèle à son Dieu, fidèle à la manière à laquelle Dieu voulait qu'il l'invoque, fidèle à ses interdits, qui peut tenir tête à une Lord Bigourd. Mais quelqu'un qui est lui-même dans l'occultisme des Blancs, qui est peut-être au premier degré de la franc-maçonnerie, comme on blague la vie, à qui on a fait tout n'importe quoi, quand il la voit, il fuit. Quand elle dit, bon, mets-la en prison, les gens obéissent, parce qu'ils sont assujettis à elle. Vous comprenez? Voilà. Donc, voici un peu ce qui se passe.
Voici pourquoi au Gabon, les Blancs sont comme des dieux. Parce que ce sont les enfants de Marianne, hein, l'esprit qui domine sur la France et qui, par extension, domine sur le Gabon avec sa nièce, bien sa fille, je ne sais pas les détails. Voilà pourquoi ils sont comme des dieux. Parce qu'ils ont conquis la terre. Ils ont conquis la terre, ils ont dominé la terre, spirituellement, ils ont dominé. Voilà. À cause de certains de nos parents qui, d'abord, sont rentrés dans leur culte, ont laissé leur vraie adoration, ils ont laissé nos vrais rites ancestraux pour aller dans les trucs des Blancs, et ça les a mélangés. Parce que même quand je parle du christianisme, ça c'est le petit niveau. Mais le haut niveau, c'est ça. Le haut niveau, c'est rentrer dans ces milieux ésotériques où c'est les Blancs qui commandent. C'est comme ça. Parce qu'au-dessus de la chaîne alimentaire dans les loges, c'est pas un noir qui commande. Hein. C'est les Blancs. Les noirs sont en bas, en bas, en bas. Ce sont les serviteurs. Ils font la sale besogne. Ouais, là. On les met un ici, un là-bas, un ici, un là-bas. Ils volent l'argent ici, volent l'argent là-bas. Ce sont les esclaves. Mais au sommet, tout le monde est blanc. Tout le monde est blanc avec Marianne, qui elle-même est blanche et qui est la première raciste du monde. La première raciste et l'instigatrice de tous nos problèmes. Le cerveau derrière l'esclavage. L'intelligence derrière la colonisation. L'intelligence derrière la République gabonaise. Un esprit super intelligent qui planifie la destruction d'un peuple depuis des siècles. C'est-à-dire que tu vas pas faire quelqu'un qui... C'est que nous, on voit les choses un peu, mais elle a depuis le commencement, donc elle fait un projet à long terme. Les gens vivent, ils meurent, mais le projet continue. Et le projet est en train d'aboutir. Les choses se passent comme elles doivent se passer. N'est-ce pas, non? D'où l'importance pour nous de repartir dans nos rites ancestraux, de retrouver la manière à laquelle Dieu voulait qu'on parle, de demander pardon à Dieu pour les offenses qu'on a commises, c'est-à-dire aller dans des rites étrangers, vendre nos secrets, vendre nos protections, hein, et prendre celles des colons, et ensuite se faire abuser par les colons, demander pardon à Dieu proprement, et repartir dans notre façon de vivre, pour pouvoir être capable de repousser, hein, l'ennemi, et de reconquérir nos terres, spirituellement, et ensuite d'abord physiquement. Parce que là, on est en territoire conquis. On est sous occupation. À cause de la cupidité, de la jalousie, la méchanceté de beaucoup de personnes. Noires d'abord, et ensuite blanches. Voilà. Donc, tous les francs-maçons gabonais sont des salauds. Je les aime bien, je connais plein, il n'y a pas de problème, mais je dis que le fait d'appartenir à ce genre de choses, ils sont automatiquement contre l'Afrique. Tu ne peux pas être franc-maçon et dire que tu vas développer le continent. Tu mens. Parce que le but même de l'entité qui vous domine tous, c'est de détruire l'Afrique. Beaucoup ne le savent pas, moi je leur dis. L'esclavage, ça vient de là-bas. Les drogues dans les quartiers des Noirs, ça vient de là-bas. La destruction psychologique, mentale, sociale, culturelle et spirituelle de l'homme noir émane de ces entités. C'est eux qui réfléchissent comment nous faire du mal. Et les hommes exécutent pour elles. C'est tout un ensemble de choses. Ce n'est pas le fruit du hasard ou de la coïncidence, c'est un programme. Tu comprends? Même la nuit, quand les bateaux se perdaient, c'était ces esprits-là qui montraient le chemin aux marins qui partaient chercher les esclaves. Je vous donne la doc. Quand le gars il est dans le bateau et que nos protections nous rendaient aveugles parce que pendant très longtemps, il ne nous voyait pas. Parce que Dieu nous protégeait. Quand on était dans la vraie adoration à Dieu, dans nos trucs, on était intouchables. Mais quand on a commencé à faire le copinage, à vendre les gens pour les parfums, pour les bijoux, on a commencé à vendre les reliques, on est tombé. Donc, la nuit même quand ils venaient, ils étaient guidés. Ils voient une étoile dans la nuit qui les montre. On est où en mer? On ne sait pas où on est. L'étoile apparaît. C'est ici. C'est ici. Venez les chercher ici. Venez les chercher ici. Il dit, ah, c'est un signe de Dieu. Quel Dieu? Dieu va te guider pour que tu ailles prendre un peuple en esclavage. C'était un signe de ces entités. Allez les chercher. Allez prendre leurs enfants. Allez prendre leurs femmes. Et sur le chemin de la traversée dans la mer, ils faisaient des sacrifices. C'est-à-dire que tous les 100 000, les 10 000 kilomètres, on prend un enfant, un petit bébé bantou, et sa mère, on les balance dans l'eau. Ils se font déchiqueter par les requins, ou bien ils se font manger crus par les esprits. Et on continue. On arrive. Le programme continue. Les Blancs pouvaient entendre une voix qui les parlait dans l'oreille, les initiés. Que faites ça, faites ci.
Allez, attrapez-les, tapez-les, coupez les mains, coupez les pieds, tuez-les. Le même esprit, parce que là, il y a Marianne et puis aussi sa sœur qui est en Belgique, qui a envoyé Léopold faire la même chose. Ce sont des entités. On ne combat pas contre les hommes, on combat contre des principautés. Pour ça, quand même, Paul avait raison. C'est le même esprit qui est encore venu agir et qui a dit à Léopold que tu te cherches, tu t'embrouilles, frangin. Tu vas être riche, va les abuser. Il n'y a rien. Abuse-les. Abuse ce peuple, tu verras toi-même les retomber. Hein? Coupe les mains, coupe les pieds, prends les femmes enceintes, égorge-les, bois le sang, brûle-les vivants, lynche-les. Fais ça, vas-y, vas-y. La voilà, c'est elle. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Vous comprenez, non? Vous voyez maintenant d'où viennent tous vos problèmes. Vous comprenez qui inspire l'homme blanc à vous persécuter, à vous tuer, à établir des systèmes extrêmement machiavéliques que même toi, c'est que toi-même, si on te laisse dans une salle, tu ne pourras jamais inventer un système comme la France-Afrique. Ça vient de loin. Tu comprends? Ça vient de très loin. Tu vois, les gens comme Foucault, c'était des grands initiés. Des gens qui parlent avec les entités comme ça, comme on parle ensemble. Les instructions. Faites ça. Mettez tel au pouvoir. Faites comme ça. Faites comme ci. Faites comme ça. Faites comme ci. Le bateau, oui. Faites comme ça. Oui. L'argent est là-bas. Va. Allez, attrape-les. Tue-les. Égorge-les. Viole. Pède-le. Sodomise-le. Égorge-le. C'est ça, là. Il a travaillé, il ne le paie pas son argent. Il ne le paie pas son argent. Il ne paie pas son argent. Il ne paie pas son argent. Ils entendent des voix qui leur parlent pour faire le mal à l'homme noir. En temps réel, ça leur parle direct. Elle est là comme ça dans son bureau, la voix lui dit, ne lui donne pas son argent, ne lui donne pas son argent, ne lui donne pas son argent, ne lui donne pas son argent. Fais-lui du mal, persécute-le. C'est ça. Ils sont connectés à leur Dieu, à leur mère. Hein? Voilà, fausse indépendance, dans l'indépendance, fausse indépendance. Prends le pétrole, fais comme ça. Ils reçoivent des instructions claires. Comment faire pour nous faire du mal. Et quand ils obéissent à la voix qui leur parle dans l'oreille, ça marche. Ils peuvent dire qu'ils ont la bénédiction. C'est comme ça. Donc, le combat va être rude, vous comprenez? Mais ce n'est pas un problème. Dieu a dit que son peuple sera libre, son peuple sera libéré. Il n'y a pas de problème. Il y a un temps pour tout, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour voir clair. Donc il faut repartir dans nos rites ancestraux. Hein. On doit faire la paix avec Dieu. On doit demander à Dieu pardon. Et quand même Léon Basté fait initier dans la loge américaine, beaucoup de gens lui avaient dit que c'est pas bien ce que tu as fait. Les gens étaient contre lui, mais ils s'en foutaient parce qu'il voulait être président. Ils s'en foutaient parce qu'ils voulaient le pouvoir. Comme beaucoup de gens aujourd'hui n'ont pas d'état d'âme. Pour le pouvoir, ils sont prêts à lécher l'homme blanc les pieds. À se mettre à genoux à quatre pattes et se faire enfiler. Pour que l'homme blanc leur donne un titre, une fonction, un peu de gloire, un peu d'argent, qu'eux-mêmes ils impriment. Et c'est pareil à l'époque. Ils ont assisté les colons. On leur disait que dans le village là, c'est impossible. Quand tu rentres dans le village là, tu te perds. Comment faire? L'homme blanc il se met à battu. Il va attraper les esclaves, il ne peut pas attraper les esclaves. Quand il attrape les esclaves disparaissent. Quand le blanc va attraper le noir, il tombe malade. Le grand-père, il vient, il parle. Les blancs tombent KO, partent comme des mouches. Ils disent, mais quelle est cette puissance? Quel est ce pouvoir? Ils disent, bon, celui qui va nous vendre le secret du noir là, on lui donne de l'argent, on lui donne les bonbons, on lui donne les boucles d'oreilles, on lui donne les téléphones iPhone. Un noir se lève un matin, il va dans la case du grand-père, comme c'est le fils du grand-père, il a le droit de rentrer dedans. Il prend les reliques, il prend les secrets, il va donner ça au blanc que voilà. Allez-y, venez l'attraper. Le grand-père, il sort, il dit qu'est-ce qui se passe? Il parle, il dit rien ne se passe. Il parle, il dit, il invoque tout, rien, nada. Les blancs l'attrapent, les blancs lui mettent une balle dans la tête, boum, terminé. Ça vous rappelle quoi? L'histoire de Samson. Samson, là, c'est un Africain. Ce sont des paraboles, n'est-ce pas, non? Samson était né avec une force surhumaine. Hein? Tout ce que son Dieu lui avait dit, ne coupe jamais tes cheveux. Jamais, ne fais jamais l'erreur là. Donc les gens venaient, 1000 ans, il les tapait tous. 500 000, il les bousillait. 1 million, il les faisait. Tout. Les blancs venaient, fusil, tirent, il n'y a rien. Ils mettent les bombes zéro. Ils mettent le poison, nada. Rien, imparable. Mais Samson, à cause du pipi, il a dit à la go le secret.
Donc quand il dort, les gars disent ah, merci beaucoup. Ils sont venus, ils l'ont attrapé, ils l'ont coupé les cheveux, ils l'ont rasé boule à zéro. Il se réveille comme ça, il veut se battre, plus possible. On le met par terre, coup de tête, balayage, boum, terminé. Dans l'histoire là, c'est la femme, il s'est confié, mais il n'y a pas que lui. D'autres ont vendu les autres. C'est que quand tu acceptes de devenir le boy de Marianne, que tu rentres dans son culte, c'est pas qu'elle te donne la connaissance, c'est toi qui vas vendre la connaissance des autres. Pour dire que maintenant que tu es mon fils, dis-moi maintenant, où est-ce que ton peuple se cache? Tu es obligé de dire, il se cache dans tel village. Dis-moi, où sont vos reliques? Où sont les habits de ton grand-père? Où sont les trucs de vos anciens? C'est où? Il dit, c'est là-bas, c'est là-bas. Oh, merci mon petit. Embrasse-moi, bisous, bisous. Mouah, mouah, mouah. Bon, voilà, on va dans l'expédition. Ils vont l'expédition, ils vont déterrer, ils vont prendre, ils attachent, ils amarrent, ils envoient dans les musées. Terminé. Après, ils appellent dans les militaires. Venez maintenant, c'est bon, le terrain est libéré, venez les attraper. Ils viennent, ils attrapent, ils font tout ce qu'ils ont à faire. Voilà. C'est comme ça. Donc, en échange de l'argent et de la gloire, on a des ancêtres qui ont vendu hein, nos secrets. Parce que c'était un secret. C'était un secret que Dieu a dit à Samson. À part sa mère et son père, personne ne connaissait son secret. Personne ne savait que sa force réside dans ses cheveux. C'est dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible. Personne. Et quand son père et sa mère peut-être sont morts, il était le seul à détenir le secret. Et tant qu'il ne disait ça à personne, il était en sécurité. Mais il s'est confié, il a été trahi, et ensuite il est mort. On l'a pris comme un esclave. Ça, c'est la parabole de l'Afrique. Voilà. C'est la parabole de l'Afrique. Parce que les Blancs avaient peur. Ils avaient peur de nous. D'après ce que j'ai pu voir comme connaissance, il paraîtrait qu'à l'époque, que même quand les bateaux d'esclaves venaient, il y avait des gens qui pouvaient chanter des chansons sur la harpe et le bateau se mettait à couler. Tu avais des gens qui pouvaient juste dire un mot. Ils prononcent une parole. Peu importe où tu sois dans le monde, tu tombes KO. Raide mort. Raide mort. Comme ça. Donc, une puissance surnaturelle qui dépassait l'entendement de l'homme blanc, qui le rendait fou. Et il fait tout pour cacher ça aux gens. Et que il envoie les bombes, les missiles, il n'y a rien. Personne n'est touché. Tout le monde est intact. Voilà de quoi on parle. La vraie puissance de Dieu. Des vrais adorateurs de Dieu, des vrais enfants de Dieu. Mais les gens ont vendu de secrets pour l'argent, la cupidité. Et voilà le Gabon de maintenant. Et ça continue. Maintenant, ça devient de plus en plus tangible. Un jour au Gabon, il y aura un président blanc. Je ne suis pas raciste, hein, mais je vous dis déjà que moi j'ai déjà vu ça. Un président blanc. Parce que même si on réussit à empêcher la guerre civile, c'est toujours devant mes yeux. Je vois ça toujours. C'est-à-dire un Français qui est venu au Gabon avec sa femme, ils ont fait des enfants. Les enfants sont français, 100% français, mais gabonais, nés au Gabon. Une génération, deux générations, ils ont le passeport gabonais. Un jour, il crée un parti politique. Comme il y a déjà la domination spirituelle que l'homme blanc est élevé au-dessus de l'homme noir, il crée son parti politique. Les gens le suivent. Il est élu le premier blanc, 100% président d'un peuple bantou. Désolé, l'Afrique centrale. Ça arrive. Je ne suis pas contre, mais je suis contre. Parce que ce n'est pas naturel. Ouais, non. Et comme nous aussi, on va être président dans leur pays, ce sera l'excuse. Mettez vos ceintures. L'avenir, je vous dis que l'affaire est grave. Et au fur et à mesure, les Blancs vont s'établir au Gabon. Les Gabonais vont diminuer, jusqu'au jour où j'ai vu le Gabon, dans 1000 ans, 2000 ans, il n'y avait plus de Noirs. Et j'ai vu des Blancs parler le fan. Et quand je leur demandais, mais ça c'est ma langue, ils m'ont dit que non, ça c'est la langue de nos ancêtres. Parce que Dieu m'a amené dans le futur. Donc j'ai parlé avec les gens dans le futur. Ils m'ont dit que non, ça c'est notre langue. J'ai dit non, j'ai dit que ça c'est le fan. Ça c'est le fan, mais il dit que c'est jamais de la vie. Depuis presque 300 générations, tout le monde est blanc ici. Et on parle le fan. J'ai dit merde, où sont les Noirs? Où sont les vrais enfants? Du moins les enfants originels. Les enfants de Nzame, à la peau mélanisée, ils sont où? Disparus. Perdus. Terminé. Le plan est arrivé à terme. Marianne a réussi. Elle a conquis la terre. Elle a conquis le peuple spirituellement. Et ensuite, elle a remplacé le peuple. Voici son but. Guerre civile, le peuple éradiqué. Ou bien une colonisation progressive.
basé sur le complexe envers l'homme blanc, où on se pense être inférieur, où on aime toujours valoriser le colon, où on laisse une lord bigourde abuser d'un frère gabonais. C'est comme ça. On continue comme ça, dans 1000 ans, là, il n'y aura plus de négros au Gabon. Le bas pour nous, ce sera un blanc de Marseille qui est au Gabon. Il n'y aura même plus de noirs tout court. C'est ça le endgame de cette entité. Son endgame, endgame c'est le jeu de la fin. Son terminus, c'est un monde sans les noirs. Comprenez-le bien. Hein? C'est ça, la finalité de tout ce qui se passe là. C'est un monde, il n'y a plus de noirs. Terminé. Les noirs ont disparu. Les premiers, les enfants de Dieu ne sont plus sur terre. Il y a maintenant tout ce que vous voulez, mais il n'y a plus d'enfants de Dieu. Et moi j'aime les Chinois, j'aime les Blancs, je n'ai pas de problème avec eux. Mais ils veulent, mais leur entité veulent que nous disparissions. Parce que la terre, ils veulent la conquérir pour eux. Ils ont un problème avec Dieu. Je ne sais pas quel problème ils ont eu ensemble. Mais en tout cas, dans leur palabre, là, ils veulent que nous, on dégage de la maison familiale et qu'on disparaisse. À jamais. À jamais. Par la guerre, par la famine, par la maladie, par l'esclavage, par tous ces mécanismes-là. Le seul et unique but, disparaître. Donc quand un noir est tué, je ne peux pas imaginer la fête que les gens ont dans l'univers parallèle où ces entités résident. Il y a la joie. Il y a une joie immense. Maintenant, il faut comprendre que l'univers des génies est un univers qui est varié. C'est un peu comme chez les hommes. Tous les génies ne sont pas forcément mauvais. Il y en a qui sont modérés, il y en a qui sont radicalisés, mais à la fin, c'est une même nation. Il y en a qui aiment les noirs. Il y en a qui sont... Voilà, c'est comme... Il y a toutes sortes de caractères. Mais je parle là du projet national du monde des génies. Je ne parle pas de génie. Yumba, là-bas, je ne parle pas de ça. Je parle un peu comme on dit les États-Unis, les Américains. Il y a les Américains et il y a les États-Unis. Là, je parle du projet global des autorités dans le monde des génies. L'homme noir doit être éradiqué. Donc ça ne veut pas dire qu'il y a un génie qui ne t'aime pas. Non, il n'y a pas de problème. Mais pour la haute hiérarchie, dans leur univers, dans leur façon de voir les choses, le noir doit disparaître. Et c'est eux qui ont inspiré l'esclavage. C'est eux qui ont inspiré le colonialisme. C'est eux qui inspirent toutes les conneries qui nous arrivent en Afrique. Les génocides, c'est eux qui fomentent toutes ces choses. Le but, c'est qu'on s'entretue, on disparaisse. Et qu'avec leur enfant hybride, ils puissent venir sur terre et vivre la vie que nous on devait vivre. Dans leur bagarre avec Dieu. C'est tout. Voilà. Voilà. Là, c'est seulement 0,0000001 de la vérité. La vérité est encore tellement vaste. Je n'ai même pas touché même le bout. Ça va trop loin. Très loin. Mais ça se passe sur le temps. Ça se passe sur des millénaires. Sur des siècles. Après, les gens ont du mal à comprendre ces choses. Mais c'est réel. Tu comprends? Pas les pauvres blancs qui étaient assis dans leur maison. On va prendre les noirs esclaves. Non, ça va de loin. Ce sont les instructions, papa. Les instructions. Dès que le peuple a commencé à laisser trop le vampire s'exprimer et que Dieu s'est retiré, on dit Alléluia. Le terrain est libéré maintenant. À l'homme d'en les attraper. C'est comme ça. Tu comprends? Voilà. Ok. Que Dieu nous garde. Hein? Donc voilà un peu pour le cas de Lord Bigourd et la domination des Blancs en Afrique. Pourquoi les Blancs dominent les Noirs? Pourquoi beaucoup de Noirs ont ce sentiment d'infériorité quand ils sont en face des Blancs? Parce que les Blancs ont l'esprit qui a dominé leurs parents. Voilà. L'esprit de Mami Wata d'Europe qui domine. Donc les Noirs s'alignent. Même un Noir qui est initié, machin, s'il a un esprit faible, quand il voit une blanche, il tremble. Parce qu'il sait que c'est la fille de Marianne, c'est la fille de la sirène qui est devant lui. Donc, il lui doit respect, obéissance, il doit se mettre à genoux comme un chien. Jusqu'au point d'aller attraper son frère, le mettre dans un bateau, esclavage, jusqu'au point de blaguer son peuple, colonisation, et jusqu'au point de refuser à quelqu'un son argent, pourtant il a travaillé. Le cas de M. Christian Bernard Nkoula. Voilà. Domination spirituelle égale domination physique, politique, spirituelle, tout ce que tu veux, social, culturel, psychologique, anthropologique. Voilà. Yeke yeke. C'est ça, non? Voilà. Que Dieu ait pitié de nous. Et puis on se parle plus tard. Voilà. Donc il faut comprendre ces choses-là. Effectivement, ça tourne très mal. Parce que c'est le réveil des Yo. Et Yo a dit que tant que le monde sera le monde, il y aura des Noirs sur Terre.
Et voilà pourquoi Dieu réveille notre ADN, il réveille notre esprit, pour que nous puissions nous défaire de l'occultisme des colons, des dominations de leur entité, pour pouvoir obtenir la libération physique, politique, tout ce que vous voulez. Les deux vont de pair. Vous comprenez? Voilà. Mais il faut comprendre le problème. C'est pour ça qu'un vrai Bantou ne peut pas être matérialiste. Même si l'argent c'est bon, on ne peut pas être matérialiste. On ne peut pas être comment dire, on ne peut pas être de ceux qui sont prêts à vendre leurs frères pour de l'argent, pour de la gloire, pour des plaisirs de ce monde. Un vrai Bantou, un vrai Kan, un vrai enfant de Dieu ne fait pas ça. C'est ce que Dieu nous a toujours enseigné. Donc, quand on se met en opposition à leurs valeurs, c'est déjà le début du combat qui a commencé. C'est comme ça. Parce qu'ils remportent la guerre, parce qu'il y a toujours un des nôtres qui est prêt à vendre tout un peuple pour une gloire éphémère. Et il y a trop de Bantous comme ça maintenant, qui vendraient leur père et leur mère pour n'importe quoi, qui vendraient tout et n'importe quoi, qui n'arrivent pas à dominer le mal en eux et qui sont omnibulés par l'idée de devenir riches, puissants, et pour ça ils font tout et n'importe quoi. Vous comprenez? Donc c'est complexe, hein? Le monde des génies, c'est un monde trop compliqué. Ça prendrait des années pour expliquer aux gens les détails de cet univers. Mais c'est réel. Vous comprenez? C'est réel et il y a un projet à long terme. Et ça a commencé depuis l'esclavage. Même avant, à l'époque de l'Égypte antique, depuis Babylone, depuis très, très, très longtemps. Le projet est en marche. Très, très, très longtemps. N'est-ce pas, non? Nous, comme je dis, hein, nous ne sommes pas des créatures de Dieu. Nous sommes parentés à Dieu. Dieu, c'est le premier de nos ancêtres. Voilà la différence qu'il y a entre nous et beaucoup de gens. N'est-ce pas, hein? Voilà, Dieu est le premier de nos ancêtres. On est son parent direct. Donc si Dieu a des problèmes avec quelqu'un, c'est clair qu'il aura des problèmes avec quiconque de sa lignée. Voilà. C'est ce qui est écrit dans la Bible, que ton fils, que le serpent et toi, vous aurez la guerre. Tu vois un peu là? Ta postérité et sa postérité. Maintenant, nous, on a la postérité de Dieu. Maintenant, l'autre postérité, elle existe et elle nous combat. On est en combat perpétuel. Sauf qu'ils ont gagné beaucoup de batailles. Il est temps de renverser la vapeur. Ouais. Et ça passe par une prise de conscience. Et par un refus de continuer à encourager l'homme blanc à nous abuser, à nous faire du mal, avec ces entités, avec les esprits qui dominent chez lui et qui l'inspirent dans la science, dans la découverte et dans l'abus envers les autres peuples. Parce que la plupart des technologies que les Blancs ont, ce n'est pas le fruit de leur intelligence. Les anges déchus, bon, chez nous, quand je dis anges déchus, ça c'est dans le cadre de la Bible, on parle d'anges déchus. Chez d'autres personnes, les djinns, chez les musulmans, les djinns, voilà. Bon, en tout cas, ces entités-là les aident à pouvoir évoluer. Mais il y a un prix à payer. C'est pas gratuit. Voilà, comme ça. Et beaucoup regrettent. Hein. Il y a beaucoup de grands initiés qui ont mal. Ils auraient aimé ne pas être dans ce genre de choses, mais c'est trop tard. Ils ont obtenu l'indépendance, les révolutions, voilà. Maintenant, il faut payer la facture. Il faut payer la facture avec le sang des Noirs, avec la souffrance envers l'homme noir. C'est comme ça. Ouais, non? Et si quelqu'un s'oppose au projet, même s'il est blanc, il est tué. Comme Abraham Lincoln, qui est venu embrouiller les projets. Il a pris ça, il a pris les balles. Il a pris les balles. Hein? Il a voulu connaître l'esclavage. Il y a eu une guerre pour ça. Bon, il n'y a pas de problème, mais à la fin, on l'a tué. Parce qu'il s'opposait au plan. Donc, le combat continue, mais il a changé de forme. Avant, on t'attrapait en route, maintenant c'est la police qui te tue. Tu vois? Maintenant, c'est ton propre frère noir qui te tue. Celui à qui on donne de la drogue gratuite, des substances. Hein, dans les quartiers, ça a été prouvé, hein, qu'on amenait les noirs de la drogue dans leur quartier gratuit pour les habituer à ça. Ensuite, on l'a coupé pour les rendre dépendants. Maintenant, ils voulaient la drogue. Voilà. Donc, pour déranger leur cerveau. Et quand quelqu'un se drogue, il n'est plus au contrôle de ce qu'il fait. Donc, il est facilement possédable dans les entités, rentre dans son corps et il fait des crimes parce qu'il n'est plus lui-même. Et il tue son prochain. Il tue son propre parent, noir. La destruction planifiée. Hein? On appelle ça destruction par design. C'est pas le hasard. C'est l'effet domino. Les gars, ils savent ce qu'ils font. Vous comprenez? C'est le haut niveau dans le mal, la destruction d'un peuple. Tout est pensé avec minutie. Tout. Rien n'est fait par hasard. Même le système éducatif, tout a un but, tout a un sens. Tout est calibré. Les gars, ils savent où ils vont.
Ils savent ce qu'ils font et ils connaissent les effets sur 30, 40 ans, 50 ans. Ils connaissent. L'avortement, par exemple. Sur Terre, il n'y a pas un peuple qui avorte plus que les Noirs. Je vous le dis. C'est la catastrophe. Les bébés noirs sont tués par seconde dans le monde. Pourquoi? Parce qu'on a introduit en Afrique la perversité sexuelle. On a aboli la polygamie. On a amené la télévision et les programmes télévisés de bordellerie. Ça a rendu beaucoup de jeunes filles délinquantes, beaucoup d'hommes irresponsables. Le sexe est promu à dessein de pouvoir continuer à faire des enfants qu'on avorte ensuite. C'est une industrie. C'est une industrie qui sert à nourrir les entités. Voilà. C'est comme ça. Ouais, non. Il y a beaucoup de choses. Les 28 000 enfants qui disparaissent en France, ça va trop loin. L'affaire est très grave. Mais tout ce qui se passe sur Terre pivote autour de ça. Tout pivote autour de cette histoire-là. Maintenant, je voulais faire une vidéo sur les prophéties bantoues, mais comme là, il est quelle heure? Ok, je vais bientôt partir. Pour terminer, hein, l'espoir est réel. Vous comprenez? Moi, je sais que quelqu'un va naître dans cette Afrique-là. Il y a un enfant qui va naître, et ils le savent aussi. Et l'enfant-là, ce sera le roi de l'Afrique et le roi du monde. Il va venir naître pour renverser ce système, pour libérer son peuple, hein, l'affranchir et remettre le noir à sa place. C'est pour ça que vous voyez, dans beaucoup de zones d'Afrique, les gens prennent plaisir à tuer des enfants. On tue des bébés, on les égorge, on les viole. Les gens, ils savent qui ils cherchent. Vous comprenez? Voici nos prophéties bantoues. N'est-ce pas, non? À la base, on n'a pas de roi, mais là, maintenant, il y aura un roi. C'est-à-dire qu'il y aura quelqu'un qui va venir de la part de Dieu, qui aura tout ce qu'il faut pour combattre ce système et libérer son peuple et rétablir le règne de Dieu en Afrique. C'est comme ça. Donc, dans les autres religions, on parle des sauveurs qui viennent du ciel. Mais nous, le sauveur que Dieu nous envoie, et Dieu nous envoie, ce sera un enfant. Je ne sais pas si c'est une fille ou un garçon. Je ne sais même pas s'il est Djané ou l'Indjané, mais il arrive. Il arrive et il va secouer le monde. Et les Blancs le savent. Donc voilà pourquoi ils font des campagnes de vaccination. Parce qu'ils pensent que si ils vaccinent tous les enfants, ils pourront peut-être l'empêcher de pouvoir exprimer son esprit. Mais dans leur science occulte, hein, ils ont leur technique, etc. Ils consultent les démons. Bref, hein, voilà pourquoi ils aiment qu'il y ait le vampire dans les maisons. Parce qu'ils veulent vampiriser tout le monde. Ils cherchent quelqu'un. Ils veulent empêcher absolument que la bouée de sauvetage de Dieu arrive pour pouvoir faire le travail. Donc ils envoûtent les enfants, ils donnent le vampire aux gens, ils les introduisent à la sorcellerie, ils initient. Soit tu es initié au mal depuis ton enfance, soit tu es prévu pour être sacrifié, tué par les tiens, déchiqueté en morceaux, kidnappé, les crimes rituels, voilà. Un petit comme Rinaldi comme ça. Un petit comme Rinaldi qui brille. Donc dès qu'ils voient un enfant qui est différent, ça les effraie. Parce qu'ils connaissent les prophéties de l'Afrique. Voilà pourquoi quand un enfant est spécial, il faut le mettre loin. Parce que le roi arrive. Donc, quand dans leur façon de voir les choses, ils essaient de comprendre. Ils essaient de voir. Ça vient d'où? Ils observent les étoiles. Ils observent le ciel. Ils voient les signes, les symboles. Ils cherchent. Ils attendent. Parce qu'ils veulent se saisir de l'enfant avant que l'enfant ne puisse grandir. Et c'est toujours comme ça que ça a été. Moïse, il est né, c'était pareil. Quand Moïse est né, les gars ont su qu'il y a un problème. Dans la Bible, on n'en parle pas. Mais les magiciens de Pharaon ont dit que non. Il y a quelqu'un qui est né pour venir dérouter, hein, la puissance et l'envoûtement qu'on a mis sur ce peuple. Il faut tuer les bébés. Il faut tuer tous les petits garçons. Il faut chercher. Il venait dans les maisons, il regardait le bébé. Ah, il est normal. Ok, on le tue. Voilà. Ils ont tout essayé. Mais Dieu les a déjoués. Que l'enfant même de la promesse est né et a grandi dans leur propre château et ils n'ont rien vu. Dieu les a aveuglés. Dans leur tête, ce n'était pas possible que l'enfant qu'ils veulent tuer, l'enfant là, ait grandi dans leur château. C'est comme ça. C'est fort. Je prophétise. Hein. Là, on parle en parabole. Prêtez attention, c'est très grave. Donc, voilà un peu ce qui s'est passé. Non? Donc, ils savent que c'est un cycle. Ils prennent le peuple de Dieu en esclavage. Dieu envoie son serviteur, sa servante, qui vient et qui, avec l'aide de Dieu, rétablit les choses, libère son peuple. Là encore, ils ont la même mise. Ils sont allés plus loin maintenant. Même dans le plan spirituel, ils ont la même mise sur ce peuple.
quelqu'un va encore venir pouvoir renverser la vapeur, libérer, mais maintenant aller plus loin maintenant. C'est-à-dire qu'aller jusqu'au fin fond de là où les Noirs ont été attachés dans les pays européens, américains, les délivrer là-bas, renverser la vapeur pour de bon. Ils ne veulent pas ça. Ils veulent empêcher ça et ils n'ont pas de problème. Ils tuent, ils envoûtent, ils empoisonnent parce qu'ils cherchent quelqu'un. Voilà pourquoi il faut être très observant des signes. Il faut beaucoup observer le ciel parce que Dieu ne fait jamais les choses sans prévenir. C'est-à-dire que quand un événement se passe, quand une âme vient sur terre, les initiés savent, ils peuvent sentir. Maintenant, savoir exactement où est-ce que l'enfant est né, comment il est né, ça, par exemple, l'enfant est né hier, toi tu auras le message qu'il est né peut-être dans 10 ans, l'autre dans 20 ans. Chacun, selon son degré spirituel, peut ressentir plus ou moins les vibrations. Bon comme mauvais, hein, les sorciers comme les gens bien. Donc on ne sait pas. On ne sait pas. Honnêtement, moi, par exemple, je n'ai aucune idée. Mais même si je savais, je ne pouvais pas en parler. Mais ça arrive. Ça arrive. Parce que là, on a atteint un seuil critique où si ça continue comme ça, les Noirs vont au moment disparaître. Les Noirs vont être éradiqués. Donc il arrive. Il arrive. Et c'est la bouée de sauvetage que Dieu nous envoie pour nous aider. Là, il faut être prêt. Il faut être préparé. Il faut déjà commencer à soi-même à attendre la main de l'Éternel, la main de Dieu. Et ça se fera. Quand ça se fera. Voilà un peu ce que moi j'ai reçu personnellement hein, sur les prophéties des Bantous. Que le règne de l'homme blanc ne durera pas jamais. Que son règne a déjà commencé. Ça a commencé à s'effriter. Mais le coup de grâce viendra. Vous comprenez? Viendra. J'ai eu quelques détails, j'ai eu quelques visions sur cet enfant. J'ai un peu vu quelques trucs, mais bon, c'est dur. C'est un grand mystère. Parce que les enjeux sont de taille. Ouais, non? Les enjeux sont de taille. Donc voilà ce qui nous concerne, nous. Ouais, ça n'empêche pas que les gens peuvent toujours attendre d'autres messies, il n'y a pas de problème. Mais pour le cas de l'Afrique et l'hégémonie occidentale, prophétiquement parlant, le règne des Dômes sur l'Afrique viendra à son terme. Ça arrive, ça arrivera. Ça arrivera, ça arrivera. Dieu a planifié. Donc, j'ai vu un enfant, j'ai vu d'autres enfants, plusieurs personnes. Et plusieurs enfants qui naissent maintenant, ils sont nés pour ça. Il y a beaucoup de gens qui font des enfants, maintenant ils naissent, beaucoup auront leur part à jouer dans ce qui va se passer dans les années à venir, dans l'histoire de l'Afrique bantou. Donc c'est beaucoup de gens que Dieu envoie. Hein, que Dieu envoie avec nos ancêtres qui viennent, qui naissent, dans différents pays de la terre, loin du Gabon, loin de l'Afrique, en Afrique, partout. Et tôt ou tard, Dieu leur mettra à cœur que le moment est venu et ils feront le travail. Et c'est eux là qui vont libérer l'Afrique, c'est pas nous. C'est eux qui vont libérer l'Afrique de l'hégémonie spirituelle de l'homme blanc et qui vont rétablir les choses. Ouais, c'est important. Voilà un peu ce que j'ai vu, hein, grosso modo. Désolé, la vidéo a trop duré. Hein. On a beaucoup duré ici, mais c'était juste pour vous faire savoir hein, que vos enfants, protégez-les parce que vous ne savez pas le plan que Eyo a pour eux. Vous comprenez? Eyo a un plan pour eux. Tous, beaucoup d'enfants sont choisis de Dieu pour libérer leur pays, pour libérer l'Afrique. Donc prenez soin d'eux, observez-les bien, guidez-les, parce que ils sont nés pour ça. C'est leur mission. Voilà, c'est leur mission. Ils auront leur chef, qui va naître bientôt, qui naîtra un jour, mais il ne sera pas seul. Voilà. Et ils vont tout rétablir. Tout rétablir. Ok, on se pige la famille. Demain, c'est le dernier jour. Hein. Après, bye bye. Ok? Yeke, yeke. Ok. Ciao, ciao.